Et ce chemin de ronde, Vincent, c'est une promenade absolument délicieuse. Alors d'un côté, le patrimoine naturel que vous découvrez, effectivement, ce sable, cette mer aux couleurs émeraude, et puis un patrimoine culturel également historique. Ce sont les fameuses villas emblématiques de Dinard. Alors il faut savoir que Dinard, c'était un paisible village de pêcheurs jusqu'au milieu des années 1800, en 1850, où là il y a un véritable bouleversement. C'est Amélie qui nous en parle. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors racontez-moi ce bouleversement qui a changé complètement Dinard. Oui, donc la station balnéaire de Dinard est née au milieu du 19e siècle dans un contexte plus global de développement en fait des stations balnéaires en France lié à la mode des bains de mer, voilà, et au rayonnement donc des stations balnéaires. Et l'arrivée, bien sûr, du chemin de fer qui y a contribué. Alors, Dinard, à partir de là, s'est complètement transformé. On a vu naître ces fameuses villas. Oui, voilà, les cahutes de pêcheurs se sont transformées en châteaux et en villas. Donc la ville s'est au fur et à mesure structurée autour de la plage de l'Écluse, qui était le centre névralgique de la station balnéaire. Là où nous sommes en ce moment. Tout à fait. Et donc voilà, autour de cette plage de l'Écluse, se sont composés les édifices structurants d'une station balnéaire, le Grand Hôtel, le casino, l'établissement de bain, c'est-à-dire tous ces lieux destinés à procurer des loisirs, voilà, des activités aux villégiateurs. Et donc, dans ce contexte, de nombreuses villas, châteaux de bord de mer ont été donc créés, construits. Et voilà, c'est ce magnifique patrimoine balnéaire qui doit à la ville donc son label Ville d'art et d'histoire. Avec une architecture très belle époque. Oui, tout à fait. Donc nous avons donc une architecture très éclectique. Certains auteurs ont même parlé de laboratoire d'expérience architecturale, c'est-à-dire l'architecture balnéaire est particulièrement fantaisiste. Elle s'inspire des styles du passé. Donc voilà, on a une fantaisie, un éclectisme, une originalité architecturale, voilà, qui fait la marque de l'architecture balnéaire à Dinard. Et alors bien sûr, ces villas, il y en a plus de 400 ici qui sont toutes protégées. Elles suscitent l'admiration des visiteurs et elles restent la fierté des Dinardais. Et vous savez quoi? On va aller en découvrir une ensemble. Bon, Vincent. Et cette villa, c'est la villa Hortense qui fait partie de ces villas emblématiques de Dinard. Alors regardez, celle-ci, elle a ça de particulier, c'est qu'elle est restée intacte telle qu'elle a été construite en 1920. On retrouve ce style un peu rococo et par exemple, regardez ce piano. Figurez-vous qu'au moment de sa construction, il était déjà là. Celui qui nous raconte l'histoire de cette villa, eh bien c'est Marc, son propriétaire. Bonjour Marc. Bonjour Léna. Racontez-nous au départ, c'est une histoire d'amour pour une reine, la reine Hortense. Tout à fait, c'est le prince et la princesse de Vlasov qui ont fait construire cette propriété en 1901. En hommage à la reine Hortense, ils ont ramené dans cette maison pas mal de matériaux d'un hôtel particulier détruit à l'époque en 1899 à Paris, qui appartenait à la reine Hortense, qui s'appelle l'hôtel de la reine Hortense. Ils y ont rapporté, ils ont démonté des parquets et plusieurs éléments qu'on retrouve ici dans cette maison. Tout à fait, ils ont démonté du parquet Versailles 18e qui est sous nos pieds, des toiles qui sont sur les murs du salon, des trumeaux en fait, et d'après ces trumeaux a été décoré le reste du salon par un peintre italien en 1902. Alors on retrouve ce style éclectique, puisque avec plusieurs styles en fait différents, Napoléon III, Louis XVI, il faut absolument que vous me parliez de ce poêle. Oui, alors le poêle russe, c'est un poêle qui a été ramené en 1902 donc, par ce russe Vlasov de Saint-Pétersbourg. Il est unique par sa taille, sa couleur et son origine. Autre pièce unique, une fameuse baignoire. Alors, la baignoire de la reine Hortense. Donc la baignoire, elle était dans cet hôtel particulier à Paris. Elle est en métal argenté sur estrade avec une balustrade et elle a sûrement servi à la reine Hortense à Paris. Elle a été ramenée ici, toujours pareil, en hommage à la reine Hortense. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez éventuellement prendre un bain dans cette baignoire et séjourner ici dans cette fantastique villa, puisqu'elle est désormais transformée en hôtel. Et pour y être en ce moment, je peux vous dire, c'est beau à l'intérieur, c'est aussi très beau à l'extérieur. Merci Elena, c'est vrai que